Nous pensons que le discours du chef de l'État ne peut pas être un mauvais discours, sauf si un tel chef de l'État est maudit. Pourquoi? Parce que le cabinet du chef de l'État est entouré des intellectuels de haute facture, des juristes, des psychologues, des philosophes, des économistes. Et ce n'est pas un texte du chef de l'État rédigé par lui-même et directement communiqué. C'est toujours un texte travaillé par ceux qui sont payés pour le faire. Et lui peut avoir l'orientation, il donne, mais le texte est toujours outillé par beaucoup d'expertise. C'est difficile de dire que c'est un mauvais discours. Deuxième chose, le discours du chef de l'État répond à combien d'attentes? Il y a l'opinion internationale qui suit, il y a l'opinion nationale qui suit, il destine certaines matières à la mouvance présidentielle, d'autres matières à l'opposition, pourquoi pas la société civile et à la société congolaise en général. Il arrive que le chef d'État africain devienne fameux dans le discours, mais dans la pratique, il n'est rien. Ça fait 60 ans, c'est 53 ans que nous sommes en train de peiner, et alors que tous les discours prononcés, que ce soit par Mouzé, que ce soit par Joseph Kabila, que ce soit par Mobutu, ne sont que des beaux discours. Mais où sont les réalités? Donc, en tout cas, je ne peux pas passer mon temps à plaisanter un discours qui n'est qu'un chapelet d'intention. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de contradictions dans ce discours. M. Kabila a dit que c'est lui qui a initié les concertations nationales, c'est faux. Il n'a jamais initié les concertations nationales. Ça a été initié par l'Église catholique, l'opposition de la société civile et la communauté internationale. Il y a des résolutions des Nations Unies. Avant même qu'il ne prenne cette déclaration, il doit dire les concertations nationales que je venais d'accepter. Et nous reconnaissons ce mérite d'avoir accepté les biens. Encore faudra-t-il prouver que c'est les biens des concertations. Deuxième élément, le chef de l'État a le droit de gracier les gens conformément à l'article 87-78 de la Constitution. La mesure de grâce ou de clémence que le chef de l'État doit donner conformément à la Constitution ne concerne pas la loi sur l'amnistie. C'est vrai que la mise en liberté conditionnelle peut créer aussi des arrestations juste après la sortie. Mais étant donné que c'est le chef de l'État et que c'est dans le cadre de la réconciliation nationale, il devait le faire bien avant. Parce qu'il y a beaucoup de détenus politiques injustement arrêtés. Et ces gens-là, pour donner un signal fort et en fait de fédérer la population congolaise, il devait les libérer avant et les permettre aussi de participer avec nous. Parce que ceux qui sont dans les prisons, ils ont aussi des idées à donner. Nous attendons leur libération. Et nous ne voulons pas faire plus d'une semaine dans ces concertations sans voir Coutinho Fernando, Ndiomi Ndongala et les autres dehors. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on est en train de renforcer la culture des armes. Un 23 qui tue, on négocie avec eux calmement, avec des perdièmes outillés dans des hôtels et consorts. Et Coutinho qui n'a tué personne, même s'il a péché. Son péché n'est pas plus grand que le péché du 23. Donc la même chose. Que M. Kabila nous donne les signes d'espoir. Mais que les concertations ne soient pas un moyen pour débaucher les opposants. Du reste, c'est des faux opposants qui ont mal géré hier pour dire voilà, on s'est réconcilié, on a créé un gouvernement de tout le monde. Nous n'attendons pas ça. Nous voulons d'abord voir des signes clairs en ce qui concerne le traitement de nos frères. Pourquoi pas voir Honoré Ngwanda atterrir ici à Kinshasa? Pourquoi pas voir M. Katebe Katot arriver ici à Kinshasa? Nous ne parlons pas seulement pour ces Congolais qui sont en prison. Nous parlons aussi pour ces Congolais de l'étranger qui veulent bien venir débattre des questions de leur pays. Donc, si dans cette logique-là, nous attendons les résolutions. Nous pensons que M. Kabila s'est animé comme nous et qu'il a droit à un changement. Et maintenant, nous ne diabolisons pas l'avenir. Parce que si nous sommes venus, parce que nous espérons qu'il y aura des aspects très positifs. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons combattre jusqu'à la fin.